Hey hey, ça swing! Bon, pour ma part, ça swing super bien. J'espère que ça swing de votre côté aussi. Aujourd'hui, on est là pour une petite vidéo qui, je pense que je vais l'intituler ce que j'aurais aimé savoir avant d'être une étudiante internationale, avant de devenir une étudiante internationale. Donc, je pense que aujourd'hui, je vais vous donner 5 exemples. Peut-être que je ferai une partie 2, je sais pas. Peut-être qu'il y en aura pas. Je sais pas, mais je vais vous donner que 5. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. La première des choses, j'aurais aimé savoir que l'éloignement familial allait être beaucoup plus difficile que ce que je pensais avant. Donc, je vais m'expliquer. Déjà, je vais vous mettre c'est quoi une étudiante internationale, c'est-à-dire un étudiant international. Je vais vous mettre la définition. Donc, pour faire simple, je pense que je pourrais dire que c'est quelqu'un qui, après avoir fini ses études, qui va étudier dans un pays étranger. Donc, voilà. La première chose, c'est l'éloignement familial. J'aurais aimé savoir que ça allait être beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Déjà, le fait de gérer ce manque-là, le manque des proches, comment gérer le manque familial, ses amis. Vous savez que maintenant, là, on est en décembre, fin d'année. Et le plus souvent, c'est un moment de fête qu'on passe avec sa famille, les gens les plus proches. On a toujours ce manque-là, ceux qui vivent dans un pays étranger, loin de sa famille. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour nous durant ces dates-là. Certes, c'est un moment de fête, mais le fait de ne pas avoir sa famille, sa maman, son papa, ses frères et sœurs, etc., ça fait que c'est beaucoup plus difficile pour nous. Heureux sont ceux qui ont des amis qui peuvent sortir, mais je sais qu'il y en a d'autres pendant ces moments de fête, surtout ceux qui sont à l'université. Et il faut que réviser leurs notes, etc., parce qu'ils auront des partiels, des examens. Donc voilà, la première des choses, c'est l'éloignement familial. Donc c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Parfois, c'est bien de partir, de laisser son pays pour aller dans un autre pays, faire d'autres expériences, mais l'éloignement familial, c'est vraiment difficile. Que je l'aurais cru, et j'en ai fait des frais, puisque maintenant on n'est plus avec nos familles. Donc ça fait que le moment de fête devient beaucoup plus triste. Donc c'est ça. Deuxièmement, c'est les conditions climatiques. Ok. Là où je vis, dans le pays où je vis là maintenant, il fait très extrêmement froid en hiver. Ici, en hiver, le fait qu'il n'y ait pas de soleil, on manque de la vitamine D, on est beaucoup plus triste, dépressif, on est grincheux, de mauvaise humeur. Nous qui venons des Antilles, on sait que dans les Antilles, il fait beau, il y a la plage, il y a le soleil, c'est 365 jours full soleil. Parfois en décembre, il fait un peu froid, mais ça va, ça passe. Donc, nous les Antillais, je pourrais dire, les Caribéens, on sait ce que ça fait que laisser son pays et d'aller vivre dans un pays étranger, là où il fait froid. À ces moments-là, je peux le dire, on est très dépressif parce que il y a les gens de la rue, il y a pas ce sourire là qu'on voit comme quand on est en été. C'est souvent les gens, ils sont avec leur mine serrée, ils sont grécheux. De même pour moi aussi. Donc en hiver, ça passe vraiment pas. Et je pense que ça joue aussi sur le mental, je dirais. La deuxième chose, c'est ça. C'est les conditions climatiques. Il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, dépression saisonnière. C'est-à-dire, on ressent une baisse d'énergie vu qu'il n'y a pas le soleil, comme je disais. En gros, c'est ça. Pour le deuxième point. Troisième point, c'est
les défis sociaux et culturels. On sait que dans différents pays, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas toujours les mêmes cultures. Donc pour nous, par exemple les Haïtiens, c'est pas la même culture pour les Africains ou les Espagnols, les Russes, les Américains, etc. Donc on est tous différents. Le fait d'être en rapport avec d'autres personnes, d'autres nations, ça fait que ça devient beaucoup plus difficile. Il y a des manières d'agir, des façons de faire qui sont différentes de la nôtre. Il y a vraiment une différence dans les interactions. Là où je vis là, parfois les gens, ils peuvent être directs. Ça fait que ils vont paraître beaucoup plus rudes que d'habitude. Et nous, on sait que chez nous, c'est la bonne humeur. C'est toujours la bonne humeur. On fait toujours un sourire aux gens, même si on connaît pas la personne. Mais ici, c'est pas souvent comme ça. Donc, premièrement, c'est l'éloignement familial, comme je disais. Deuxièmement, les conditions climatiques. Troisièmement, les défis sociaux et culturels. Avant d'être une étudiante internationale, j'aurais beaucoup aimé savoir ces points-là avant de venir, et juste, c'est comme quelque chose de brusque. Ça vient, et puis t'as juste qu'à t'y faire, et puis c'est tout. Ok. Quatrièmement, j'aurais aimé savoir que la gestion émotionnelle allait être très très difficile. Je vous explique. Parfois, surtout pour nous qui pouvons pas entrer dans notre pays quand on veut, etc. Je vais pas m'attarder là-dessus. La gestion émotionnelle, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que ça peut paraître anodin, mais parfois il y a des journées, il y a ce ressenti de vide. C'est-à-dire, ok, je prends l'exemple, c'est mon anniversaire par exemple, et j'ai l'habitude de fêter mon anniversaire avec mes parents, ma famille ou mes amis, etc. Et le jour arrive, tu sais que tu vas que parler avec tes parents ou tes amis qu'au téléphone. Donc, ça peut paraître très très anodin, mais c'est très très difficile pour nous parfois. Il y en a qui ne veulent pas l'admettre. Il y a ça aussi. Mais ça entraîne aussi la solitude, je pourrais dire. Parfois, on a des difficultés à se faire des amis, tout ça. Juste parce qu'on est dans ce cocon-là, on reste enfermé sur nous-mêmes. Le fait qu'on sait qu'on est seul, on a cette difficulté-là à aller vers les autres. Donc, c'est ce que j'aurais aimé savoir. J'aurais aimé savoir que la gestion émotionnelle allait être beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Donc, il y a plein de trucs. Peut-être qu'on a pensé à ça, mais on savait pas que ça allait être autant difficile, aussi difficile que ce qu'on pensait. C'est ça, le quatrième point. Ok. J'aurais aimé savoir, avant d'être une étudiante internationale, j'aurais aimé savoir qu'on allait être victime de racisme. Ouais, ça existe. Dans un pays où 100% de la population, bon, je vais dire 99%, est blanche. Donc, nous, en venant ici, parfois, on se fait pas à l'idée qu'on va avoir ce traitement-là avec les autres personnes. On pense que ça va être doux, mais c'est pas du tout ça. Je vais pas trop en parler parce que j'ai pas été vraiment victime de ça. Peut-être j'ai été témoin oculaire de ce moment-là. Donc, je vais pas trop m'attarder, mais il y a ce truc-là de racisme qui existe. Et vu que là où je vis, là où je suis, là où j'étudie, c'est pas une très grande ville. Donc, les gens, ils ont pas l'habitude de voir des noirs. Donc, ou bien des gens colorés, je dirais, parce qu'il y a aussi des Espagnols, des Arabes, etc., tout ça, et on est tous victimes de racisme. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent résister à ça. Par exemple, moi, je me laisse pas faire. Je sais que aussi il y a des gens à qui ça touche vraiment, parce que parfois ça fait mal de voir que tu fais rien et les gens sont là à te maltraiter. Donc, le racisme,
ça fait aussi partie des combats, je dirais, des étudiants internationaux. Donc, je sais que c'est pas tout le monde qui en parle. Je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Mais ça existe et ça arrive aussi. Comme je vous l'avais dit, je voulais pas que la vidéo soit trop longue. J'aurais aimé faire une partie 2 parce que j'ai pris que 5 trucs aujourd'hui, mais je sais qu'il y a plein d'autres trucs que je pourrais dire. Mais, ok, j'ai commencé par ça. Je pense que je vais faire une partie 2. Peut-être pas maintenant, mais dans 1 mois, 2 mois, je sais pas encore. Quand j'aurai le temps, quand j'y penserai. En gros, c'est ça. Et je sais qu'on est beaucoup à penser comme moi. Donc, des trucs qu'on aurait aimé savoir avant de faire tel ou tel truc. En gros, c'est ça. Je vais pas m'attarder là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je sais pas ce que ça sera la prochaine vidéo, mais ça sera pour bientôt. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Beijos!